Sandavi Golf, bonjour. Bonjour Franck. Bonjour Quentin. Alors nous sommes au golf de Montgriffon aujourd'hui pour tester, ça n'est pas une nouvelle puisqu'on l'a annoncé dans la vidéo news de ce début de semaine, pour tester donc le nouveau Sandwedge de chez Callaway, le Opus. Le Opus qui se décline en deux modèles. Voilà, le modèle standard que toi tu as, que voici. et j'ai le Platinum. Et le modèle Platinum que donc, Quentin, tu as entre les mains. Voilà. Donc des sandwichs qui ont une très belle apparence, il faut le dire. On va bien sûr les tester immédiatement. Voilà. Donc les deux sont en 56 degrés avec 12 degrés de bounce et une semelle en S. Donc c'est vraiment les deux mêmes. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ont également le même manche. Oui, du 115 Dynamic Gold. Exactement, sauf que l'un d'entre eux est en finition black. Très belle finition d'ailleurs. Exactement. Un test donc auquel nous procédons tout de suite pour vous dire bien sûr tout ce qu'on pense de ce nouveau Sandwedge. Très bien mon cher Quentin, ça y est, c'est fait. Nous avons donc testé ces deux Sandwedge Opus, voilà. Ces deux modèles Opus, donc le standard et le Platinum. Et le Platinum, exactement. Voilà. Nous sommes bien sûr dans un verdict rapide. Donc à savoir 10 points qui seront attribués au chapitre des qualités mécaniques du club, et ensuite 10 points qui seront attribués en fonction des qualités sensitives, donc des sensations, exactement. Voilà. On va commencer par un peu d'architecture, bien sûr. Alors on a affaire à des sandwichs qui sont des sandwichs pleins. Voilà, et qui sont moulés. Qui sont moulés, exactement, donc ils ne sont pas forgés, voilà. C'est important. Donc ce sont des sandwichs moulés en alliage de différents aciers. Alors j'en profite pour mettre mes lunettes aussi. Alors en alliage de différents aciers, et il y a déjà une différence entre les deux modèles. Oui, il y en a une parce qu'il y a du tungstène dans le Platinum. Voilà, c'est ça. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas en fait d'un ajout de tungstène qui est collé dans le club. C'est le message en fait, voilà. C'est un brevet qui a été déposé par Callaway. Qui fait qu'en fait ils ont fait un mix, ils ont réussi à faire un mix composant différents alliages, dont l'acier et dont le tungstène pour le modèle Platinum. Exact. Ce qui fait qu'on va se retrouver sur le Platinum avec un ajout de poids qui va se placer en partie haute de la face de club. Donc qui se situe, pour le comprendre bien, par ici, exactement, et qui est davantage centré. Oui. Alors le but du jeu, c'est simplement donc d'avoir un centre de gravité qui soit un peu plus haut. Plus haut, exactement, ce qui, on s'en doute, va rabaisser les trajectoires de balles. Normalement. Par rapport au modèle, en tout cas standard, qui lui est fait dans un seul alliage. Voilà. Voilà pour le premier point qui est remarquable. Alors c'est intéressant parce qu'il s'agit d'un brevet, parce qu'effectivement ils ont réussi à ne pas coller en fait des parties de tungstène dans le club. Voilà, c'est pas un rajout. C'est pas un rajout, c'est-à-dire qu'en fait ils ont réussi à densifier l'alliage et en plus à le densifier a priori donc davantage sur certaines parties que sur d'autres. Donc ça c'est assez intéressant. On verra tout à l'heure d'un point de vue des trajectoires de balles ce que ça apporte. Voilà. Ensuite, il n'y a pas grand-chose. Il est en droitier-gaucher, évidemment, mais sauf pour ceux qui ont un bounce en W. D'accord. Mais sinon, il y a 4 bounce au total. Il y a le S, le W, le T et le C. Alors, ce bounce, c'est la forme de la semelle. Voilà. Sachant que nous sommes partis sur une semelle S dans les deux sandwichs que nous avons testés, le S étant pour standard. Voilà. Les bounce de 10 à 12 degrés. Voilà, donc les bounce vont de 10 à 12 pour ce qui est du standard, et ensuite on a des rebonds qui sont plus faibles. Voilà. En W plus important, parce que là on est sur W pour wide, donc pour large, 12-14, plus de rebonds. Ce sont des clubs qui sont davantage faits pour des lails plus lourds, en fait, pour que le club rebondisse plus facilement. Et ensuite, ces deux semelles-là sont pour les 48 jusqu'aux 56 degrés. Oui. Et ensuite, 58 et le 60 degrés, ils ont 2 semelles supplémentaires, une en T, qui a un bounce à 6 degrés. 6 degrés, donc T pour tour. Voilà. Donc là, on est sur un bounce minimum. Et le C à 8 degrés. Voilà.
Alors c'est intéressant et tu viens de le livrer. Ce sont des clubs, ces sandwich Opus qui sont livrés dans des lofts qui vont de 48 à 60 degrés. Hein. Donc là, degrés à chaque fois. Voilà, donc on a vraiment toute la panoplie nécessaire pour pouvoir constituer son wedge system dans le sac d'une façon cohérente. Hein. Voilà, et le Platinum par contre lui il est que du cas 54 degrés jusqu'aux 60 degrés. C'est ça, donc pas en fait de club plus ouvert pour Platinum, ce qui a tout à fait son sens. Hein. Voilà. Ensuite, les wedges, ils bénéficient de la technologie Spin Gen Face, c'est-à-dire qu'il y a plus de stries. Normalement, je crois qu'il y en a 3 de plus. Oui. Et puis, du 54 jusqu'au 60 degrés, il y a des micro-stries qui sont à 45 degrés par rapport à la face de club. C'est-à-dire, elles ne sont pas dans ce sens-là, elles ne sont pas droites. Elles sont dans ce sens-là, pour que dès qu'on ouvre la face de club, légèrement, et ben on se retrouve avec une accroche dans le sens de la frappe. Voilà. Hein, donc ça c'est assez intéressant. Je ne l'ai pas ressenti personnellement d'une façon importante. On est dans des conditions quand même assez intersaison, on va dire, un peu automne, donc bon, un petit peu plus lourde et grasse. Mais certains joueurs et certaines joueuses du circuit notamment qui ont déjà essayé ces wedge Opus disent qu'elles ont senti le petit plus d'accroche qui était fourni par ces micro-stries donc à 45 degrés. Hein. Voilà, bah, pourquoi pas. D'un point de vue oui, vas-y. Après, c'est pas fini. Il y a alors pour le Opus standard, il existe pour la finition donc en chrome ou en black. D'accord, donc on parle black, de celui-ci. C'est la même couleur que le shaft. Que le shaft, voilà. D'où l'explication. C'est celui-là. Voilà, oui, pardon. Voilà. D'où l'explication du shaft black, exactement, pour être assorti. Voilà, et le Platinum, lui, il existe en chrome aussi et en bleu marine. Voilà, un bleu marine, un bleu navy blue que nous n'avions pas à notre disposition aujourd'hui. On peut noter également que l'arrière de chacun de ces clubs est différent, puisqu'en fait on a un arrière qui est lisse sur le modèle standard et un arrière rainuré sur le modèle Platinum. Voilà, je pense, en gros, ce que l'on pouvait dire. Voilà, mais c'est pas mal, on en a quand même, oui, voilà, très bien. Et donc, cette partie architecturale étant terminée, on va commencer la notation mécanique donc du club. Et mon cher Quentin, nous allons commencer par parler éventuellement de spin, non ? On peut commencer spin. Alors, le spin, puisqu'on les compare un petit peu quand même tous les deux, sûr. On a noté que le Platinum est à 9300 tours minute en moyenne. Très bien. Et le standard est à 10 000 tours. Alors oui, c'est logique. D'abord, ce sont des taux de spin qui sont quand même assez hauts, donc je veux dire. Ce qui est normal. Ce qui est normal aujourd'hui. Tous les sandwichs arrivent à des taux à 10 000 tours pour pratiquement. Que la balle s'arrête. Oui. Après, s'il y en a trop, la balle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle recule de trop et c'est pas agréable. Pas intéressant non plus. Ce qu'on cherche. Non. Alors déjà, par contre, on voit une différence entre le Platinum et le standard. Le Platinum, du fait justement d'un positionnement de tungstène plus haut sur la face de club, elle va a priori, ce qui semble logique, va produire des trajectoires plus basses, on en parlera tout à l'heure. C'est vrai, on l'a vérifié. Et évidemment, ça va être aussi un club qui va fournir pour ça légèrement moins de spin. En tout cas, c'est ce que nous avons vu et ce qui a été confirmé par le radar. Pourtant, ça accroche quand même pas mal. Alors, l'accroche reste très bonne. Oui, ça, c'est vrai aussi. Et on voit aussi, dans la différence de toucher, quand on la touche plus ou moins bien, on voit quand on la touche très bien qu'il y a beaucoup de spin très vite, même à faible vitesse, parce que les balles s'accrochent et puis on les voit freiner justement sur le premier et voir le deuxième rebond. Le deuxième rebond, voilà. Donc très intéressant ça. Très intéressant au niveau du spin sur les deux modèles. On verra au niveau sensitif que c'est complètement différent par contre. Nous avons, on l'a dit, noté une différence de hauteur de balle. Alors c'est intéressant parce que la philosophie de Callaway sur cette gamme Opus, ça a été avec le Platinum de pouvoir fournir aux joueurs des trajectoires de wedge qui soient plus basses que la norme en fait. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait ça rappelle un petit peu ce qu'on voit sur le circuit chez les pros. Ah oui, chez les pros, ils ne voient pas des balles au plafond. Voilà, exactement. Les wedges sont bas, avec beaucoup de backspin bien sûr. Et ce qu'a voulu faire Callaway, c'est mettre cette trajectoire de balle un peu plus à disposition du joueur lambda, même si celui-ci n'a pas le swing ou la technique qu'emploient les joueurs du tour pour obtenir ces coups de wedge plus bas. Avec des sandwichs, je dirais, pratiquement normaux, standards, sans qu'il y ait de modifications. Donc là, le tungstène a été placé en partie haute, le centre de gravité du coup est remonté, du coup le taux de backspin s'est effondré, et du coup la trajectoire de balle, effondré, il est descendu, voilà. Et du coup la trajectoire de balle s'est effectivement rabaissée. Alors,
en termes de chiffres, mon cher Quentin, est-ce que tu peux nous donner cet écart? Alors déjà oui, heureusement qu'on a les chiffres parce que moi visuellement on voyait pas trop l'écart. Non, c'était pas flagrant. Il y a 2 mètres d'écart, exactement. Alors sur des swing fair à peu près 70 miles. 70 miles, 70 miles puisque ça sert à rien de faire plus. Disons c'était pour l'Apex standard à 21,7 en moyenne et à 20 mètres pour le Platinum. Donc oui, il y a un petit écart de visibilité. La balle est 2 mètres plus basse. Voilà, 2 mètres plus basse. Donc après, faut faire attention, il faut la prendre tout le temps à chaque fois de la même manière parce que dès qu'on met un petit coup de poignet ou quoi que ce soit, on ouvre la face de club, les trajectoires s'en ressentent. C'est un club qui est un peu touchy là-dessus, mais parce que justement, il est un peu pointu et l'écart, moi personnellement, au début, je l'avais pas vu. Visuellement, moi, il m'a fallu les chiffres pour voir une différence de hauteur entre les deux. Et où les chiffres ont confirmé qu'il y avait absolument. Et que donc, en fait, je dirais que le calcul général, la conception générale du club avait été très bien faite entre ces 2 modèles. Alors, toujours au niveau mécanique, on peut aussi parler, bien sûr, de l'efficacité des semelles. Là-dessus, moi, j'ai vraiment rien à dire. Sur la modèle standard, c'est une semelle qui est très polyvalente. Donc, on parle de la semelle S, qui est très, très polyvalente, qui s'emploie aussi bien pour, je dirais, des sorties de bunker, approche lobée, chip autour du green. Ça passe tout seul, c'est très glissant. Donc, oui, absolument. Une semelle très efficace. Très bonne glisse, qui est d'ailleurs assez harmonieuse par rapport à l'ensemble du club, parce que ça aussi, c'est un petit peu un élément qu'on aime bien prendre en ligne de compte. On a une top line qui n'est pas du tout démesurée. Moi, je l'ai trouvé assez bien équilibrée, assez bien proportionnée. Un peu forme du tour, surtout. C'est surtout ça, les clubs sont de plus en plus inspirés des clubs que jouent les champions sur le circuit. Donc on le voit ici, on a vraiment des top lines qui sont fines. Assez fines. Pas suffisamment. Fines, mais qui sont, pas super fines, mais qui sont pas non plus pataudes, grosses, ni gênantes au niveau d'un point de vue visuel. Voilà. Ça sortit également, je dirais, d'un arrière de club qui est très sobre. Très simple. Très simple. Voilà. C'est une chose, moi, personnellement, que j'apprécie beaucoup sur un sandwich. Oui, c'est la simplicité. Parce que dès qu'on commence à mettre plein de choses dedans, on se dit qu'est-ce que je vais avoir dans les mains. Et puis, on a beaucoup de perturbations visuelles en plus. Quand on regarde le club, ça devient un peu une usine à gaz. Un coup de sandwich, c'est quelque chose qui est très... de la précision et qui doit être très pur, je dirais, aussi bien dans sa conception, dans sa réalisation. Et pour ça, le visuel le plus épuré est toujours le meilleur. On est d'accord. Bien, je crois que c'est à peu près tout d'un point de vue mécanique. Les semelles, donc on en a parlé, reposent bien. Le lie qui est proposé est parfait. L'emplacement de balle par rapport au pied, parfait aussi. Je dirais pied arrière, intuitivement. Donc on a une très bonne avancée du shaft qui n'est pas trop importante, qui n'est pas non plus, je dirais, insuffisante. Voilà, et puis on voit bien que les 12 degrés, en fait, c'est vraiment le grand standard. La balle est sur pied arrière, mais on voit pas le tranchant se relever d'un coup sec. Non. Donc bien au contraire, il est juste au-dessus de l'herbe, mais rien de bien méchant, et justement un standard parfait. Je dirais juste ce qu'il faut pour qu'on soit sécurisé aussi, de ne pas avoir peur que cette arête inférieure, cette fois-ci, ne vienne planter, en fait. Planter dans le sol, ce qui bien sûr se traduit généralement par une gratte. D'un point de vue donc, fort de tout cela, d'un point de vue mécanique, nous avons décidé d'attribuer 9,5 points, donc ce qui est une excellente note, à ces 2 sandwichs donc, de la gamme Opus, qui, pour moi, pour nous, je pense qu'on partage le même point de vue, d'un point de vue conceptuel, est une franche réussite. Nous n'avons pas parlé de l'équilibrage du club parce qu'on en parlera peut-être un peu plus dans les sensations, mais d'un point de vue mécanique pur, c'est une réussite. 9,5, c'est ce que mérite tout à fait cette gamme Opus. Nous attaquons la deuxième partie de ce verdict qui concerne cette fois-ci la partie sensitive. Exactement, la partie sensitive. Alors, des sensations dans une même gamme qui évoluent selon les modèles. Des trajectoires de balles également qui évoluent. Exactement. Alors on va donner peut-être quelques chiffres sur les angles de décollage de chacun de ces sandwichs. C'est la trajectoire globale change un petit peu, mais il y a quand même 2 chiffres justement qui sont assez impressionnants. C'est l'angle de décollage et l'angle de descente qui sont parfaitement similaires.
au degré près. C'est-à-dire que sur le standard, on est à 33,8 degrés de décollage. D'accord. Sur l'opus standard. Là, on parle de pratiquement plein coup de sandwich. Hein, voilà, c'est un coup, on était full swing. Toujours 70 miles, on s'est basé là-dessus. Et l'angle de décollage donc du Platinum, lui, il est à 33 degrés. Donc, oui, donc un tout petit peu moins. Un tout petit peu en dessous. Oui. Pourtant, on a vu 2 mètres d'écart quand même. Donc un apex qui est diminué, malgré un angle de décollage qui reste le même. Degré près qui est exactement le même. Donc ça, c'est lié le spin. Oui, absolument. Ouais. Et puis ensuite, l'angle de descente. Alors là, c'est encore plus proche, puisqu'avec le standard, on est à 52,2 degrés. Ça, c'est formidable. Hein. Voilà. Et sur le Platinum? Sur le Platinum, on est à 52,4 degrés. Voilà. Donc ça veut dire que ce sont 2 sandwichs qui sont très très proches au niveau quand même des trajectoires. C'est, je dirais, effectivement, on ne peut trouver l'explication de cet apex amoindri que par la quantité de spin, en fait. Hein. Par contre, on est sur des angles de redescente qui sont de plus de 52 degrés. C'est excellent. Hein. Donc ça, c'était vraiment, véritablement excellent. Généralement, on dit que lorsqu'un club se situe entre 45 et 50 degrés, c'est déjà formidable. 52 degrés, c'est magnifique. Ça veut dire que ça garantit quand même un arrêt de la balle sur le green en ayant touché la cible qui soit optimal. Hein. Ouais. Donc déjà, à ce niveau-là, bravo, rien à dire, bravo Callaway. Hein. Oui. Équilibrage à présent. Oui, alors... Parlons-en un peu. Tiens, prends donc un des sandwichs dans tes mains. Hein. Tu verras son équilibrage. L'équilibrage global, je le trouve très intéressant. Moi aussi. Excellent, puisque c'est un équilibrage assez neutre. Très neutre. Très neutre. Alors, je préfère quand même plus de points en tête, mais ça reste une préférence. Mais l'équilibrage est bon. Donc ça, je ne peux pas aller à l'encontre. Alors, je suis d'accord avec toi. Hein. Un excellent équilibrage. Et puis, surtout, c'est là qu'on voit aussi un équilibrage différent suivant les 2 outils qu'on a dans les mains. Absolument. Parce que avec le Platinum, donc qui a le tungstène, on a tous les 2 ressenti la même chose. On s'est dit c'est bizarre, il y en a un qui est plus lourd que l'autre. Ouais. Alors que pas du tout. Pas du tout. Ils ont tous les 2 le même poids. On l'a vérifié en plus avec le swing weight, puisqu'on a les mêmes shafts, tout pareil. C'est 2 fois vraiment le même poids de club. Le même poids de tête. Et ça prouve donc qu'en fait une répartition de la masse différente dans la tête de dans club. Une masse, pour une masse identique, hein, mais la répartition de la masse change totalement la sensation, le ressenti en fait qu'on a du club. Hein. Parce qu'avec le tungstène justement qui est au milieu, ici, on a tous les 2 ressentis, qu'on avait l'impression que le club était plus lourd. Plus lourd, absolument. Mais par contre, on s'est dit, c'est bizarre, mais dans le mouvement, la tête de club est plus stable et beaucoup plus agréable à manipuler que le standard, où là, le standard, c'était un pas plus diffus. Mais si, moi j'ai envie de dire un peu plus diffus. La sensation est un peu plus diffuse, mais surtout le club est pas moins touchy. Il est moins facile avec le tungstène. On peut moins rater la balle. Avec le tungstène. Avec le tungstène, on peut moins rater la balle. Le Platinum, c'était surtout ça. C'est là, d'un seul coup, on va chercher le petit dosage, le petit truc en plus dans le swing. On va chercher la petite idée, la petite manipulation qui va faire en sorte que ce club est même plus manipulable, alors que le standard, lui, il est absolument neutre là-dedans. Oui. Et là, il est entre guillemets plus facile à jouer. Oui. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, c'est que tu l'as dit aussi. On a noté qu'on a trouvé tous les 2 que le modèle standard avait donné une sensation de frappe un petit peu plus diffuse, hein, et quelque part nous permettait même moins bien d'identifier l'endroit exact où on avait percuté la balle. Voilà. Ça lui donne aussi quand même une grosse tolérance, je trouve. Beaucoup plus. Voilà. Beaucoup plus. Oui, ça lui donne un peu plus de tolérance. Pas beaucoup, tu as raison, c'est un peu plus de tolérance. Parce qu'il quand même le Platinum reste très tolérant aussi. Mais le fait que la masse soit moins centrée sur le modèle standard fait que on a l'impression qu'on peut un petit peu la prendre pointe, un petit peu talon, sans qu'on ait véritablement un changement de trajectoire de balle ou que ce changement soit radical. Ça reste, je dirais, très contenu. En fait. Sur le modèle Platinum, avec cette masse en tungstène plus haute, déjà, ça change beaucoup de choses, ça, au niveau de l'équilibrage du club, et donc plus centré également. On se retrouve plus avec l'impression d'un sandwich traditionnel, je trouve, avec à l'ancienne, on va dire, avec plus de poids en tête, et effectivement un meilleur rendu quand la balle est prise dans cette zone-là. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit percutée quand même centre de canne pour qu'on puisse profiter je dirais, du plus qu'apporte ce placement des masses qui est donc différent. Je trouve aussi que cela donne effectivement sur le Platinum un petit peu plus la sensation que la tête de club a du poids, alors qu'on la sent un peu plus légère, ce qui est dingue, parce que le poids est le même. Voilà.
lorsqu'on est, oui absolument, lorsqu'on se retrouve avec le modèle standard. Est-ce que du coup, tu trouves que chacun de ces modèles, ça, entre guillemets, s'adapte à une même clientèle ou pas? Non, c'est pas le même clientèle. Et voilà. Du tout. Et voilà. Pour moi, c'est simple. Le Platinum est réservé vraiment à tous ceux qui sont en dessous de 18, parce que justement plus maniable, plus manipulable, et on a un peu plus de sensations avec celui-là. Donc, on va commencer à aller vraiment vers des approches fait maison, des approches maniées, un peu plus travaillé, manipulé. Voilà, manipulé volontairement. Alors que l'autre, pour moi, est plus au-dessus des 18 d'index, justement, parce que, comme il est un peu plus tolérant, assez facile à jouer, il fait de belles trajectoires. Pour moi, c'est quasiment, en fait, le premier vrai sandwich à prendre quand on commence à jouer au golf, quand on est c'est un club qui va commencer à nous donner de l'imagination pour se dire voilà, c'est comme ça c'est un sandwich. Oui, moi je dirais que c'est un produit, dans les deux cas, ce sont des produits très aboutis, donc ils sont très réfléchis. Malgré ça, le modèle standard pour moi correspond à une très vaste gamme de joueurs. Et ça peut aller jusqu'aux débutants, je veux dire, c'est aucun problème. C'est le premier, voilà, exactement, le premier sandwich. Il est efficace dans tous les secteurs du jeu. Moi, je ne l'ai pas trouvé défaillant dans quelque domaine que ce soit. Il est plus difficile avec ce sandwich, soyons vraiment très précis, d'exécuter des coups à distance réduite. Là, on a plus de mal à doser parce que justement, on a l'impression d'un peu une globalité, un club plus diffus avec un poids assez léger en tête. Et justement, moi, ça m'a un peu pénalisé dans le sens où je me suis dit, comme il est léger, il faut que je mette quelque chose, mais un peu d'énergie. Mais si je mets de l'énergie, la balle va sortir comme une fusée. Voilà, mais c'est l'avantage aussi qu'il a, c'est que par contre, il permet de faire des swings, je dirais, un peu plus amples près du green. Et quelque part, ça va très bien ça aux joueurs qui sont en début de classement ou qui sont débutants. Effectivement, comme tu l'as dit, sur le Platinum, ça concerne davantage les joueurs qui ont plus de métier, qui maîtrisent davantage, qui ont besoin d'un ressenti plus précis également, pour avoir une meilleure identification du point de frappe. Et effectivement, là, on est plutôt sur une gamme, je dirais, qui concerne davantage les maîtres et les experts. Donc, des index, donc allant de 0 à 18. Et je trouve que le modèle standard prend très bien le relais, par contre, de 18, effectivement, en remontant jusqu'aux gammes donc confirmées, challenger et débutants. Je pense qu'on a été assez complet. Voilà, j'espère aussi. On a donné les notes, je pense. Je pense aussi. Alors donc on avait 9,5 pour les deux, en tout cas sur la partie mécanique et sur la partie sensitive. Alors l'Opus, pour nous, le standard, il a eu 7,5. 7,5 sur 10, qui nous fait une note totale de 17 sur 20. Propre. Très bien. Oui. Et 8,5 donc pour le Platinum. Un petit point de plus. Ah oui, forcément, préférence. Oui. Donc ça lui fait une note de 18. Absolument, 18, c'est une très belle note pour un sandwich. Mais c'est un beau sandwich. Nous ne l'avons pas testé, nous les avions à disposition aujourd'hui, mais nous n'avons pas testé les autres semelles. Là, ça aurait été un peu long. Ça aurait été un petit peu fastidieux, mais j'imagine que en choisissant vraiment minutieusement le type de semelle qu'il vous faut en fonction donc du type de lie sur lequel vous jouez habituellement et en fonction également, soyons clairs, de votre niveau de maîtrise sur les wedges, on peut trouver vraiment, je dirais, en faire un outil particulièrement efficace et donc un très bon sandwich. Donc c'est un club qui mérite ses 18 sur 20. On est d'accord. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Voilà. Donc le prix du Opus standard est à 199 €. C'est lui. C'est celui-là. 199, c'est cohérent. Et celui-là, il est à 269 € que je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. On est là cette fois-ci sur le prix d'un sandwich haut de gamme, mais ce qui est là aussi s'explique, je trouve, parfaitement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. Mon cher Quentin, je te remercie. Ce fut un test intéressant et complet sur lequel on est allé vraiment tester tous les compartiments du jeu avec cette gamme Opus. J'espère que ce test, bien sûr, vous aura plu. Nous espérons qu'il vous aura plu. Et nous espérons vous revoir bientôt sur Avigolf. Bon golf à vous. Au revoir.